Aujourd'hui, en histoire de l'art, nous allons étudier une nouvelle œuvre d'art visuelle. Cette œuvre d'art est une peinture qui s'intitule La liberté guidant le peuple. Cette peinture a été réalisée par l'artiste Eugène Delacroix. C'est une très grande peinture puisqu'elle mesure 2,60 m sur 3,25 m. Tu peux la voir à Paris, au musée du Louvre. À ton avis, de quand date cette œuvre d'art? Cette peinture a été réalisée à l'époque contemporaine, et plus précisément au XIXe siècle. Il est temps d'observer d'un peu plus près cette œuvre d'art. Que vois-tu? En position centrale, on peut observer une femme qui est coiffée d'un espèce de chapeau appelé bonnet phrygien. Un bonnet phrygien est un couvre-chef, une espèce de coiffure qui est souvent teintée de rouge et qui peut porter ou non une cocarde bleu, blanc, rouge. C'est un des symboles de la République française. On observe également qu'elle tient dans sa main droite le drapeau français et dans sa main gauche, elle est armée d'un fusil à baïonnette. On peut voir également qu'elle est entourée par des hommes qui marchent dans la même direction qu'elle. Au premier plan, on peut voir également des blessés, des morts, à même le sol. Et au dernier plan, on aperçoit le ciel enfumé et des bâtiments parisiens. D'ailleurs, as-tu reconnu l'un d'entre eux? Bravo, il s'agit bien de Notre-Dame de Paris. Il faut savoir qu'à l'époque, le tableau a beaucoup choqué les spectateurs. On lui a notamment reproché d'être beaucoup trop réaliste et d'être trop violent. Maintenant que l'on a bien observé l'œuvre, nous allons nous demander que peut bien signifier le titre de l'œuvre. Peut-on vraiment voir la liberté guider le peuple sur le tableau? En fait, la liberté est représentée par la femme au centre de l'œuvre. Elle symbolise la liberté des Français. On appelle cela une allégorie. Une allégorie, c'est lorsque je décide de représenter une idée abstraite, ici la liberté, par quelque chose de concret, ici la femme. Il faut savoir que cette toile représente la révolution des Trois Glorieuses en juillet 1830. C'est au cours de cet événement que le peuple se rebelle contre le roi Charles X et le force à abandonner le trône. L'artiste, Delacroix, a choisi de ne représenter que les révolutionnaires. Mais pourquoi, d'après toi, a-t-il choisi de ne pas représenter le camp adverse? En fait, c'est une façon de nous mettre, nous, les spectateurs, au cœur de l'action et de nous associer à ce combat. Il est intéressant de savoir que le véritable titre original est barricade. Ce petit mot signifie dans un contexte historique, lorsqu'on parle d'une muraille désorganisée de pavés, de galets, de poutres, qui peut parfois arriver lors des révolutions. Mais attention, malgré les apparences, Delacroix était un conservateur. Il ne soutenait pas la cause des révolutionnaires. Avant de continuer, essaye de t'imaginer sur place. Qu'entends-tu? Que sens-tu? Quels sentiments ou émotions peux-tu ressentir à ce moment précis? Maintenant que l'on a bien observé la toile et que l'on a compris le contexte de l'œuvre, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à la technique de l'artiste. Malgré le désordre apparent, il y a une composition triangulaire sur ce tableau. Tu peux voir à la base de ce triangle les morts, les sacrifiés pour la liberté. Au centre du triangle, les différents acteurs de cette révolution, et dominant toute la scène, tout en haut, la liberté et le drapeau français. Ainsi, l'artiste Delacroix n'a rien laissé au hasard. Par exemple, tous les personnages présents symbolisent une partie de la société. L'homme au béret à gauche représente les ouvriers. L'homme au chapeau haut de forme représente les bourgeois.
L'homme à la blouse bleue et à la ceinture rouge représente les paysans. L'homme au chapeau bicorne, au fond, représente les étudiants. Et le jeune garçon armé de pistolets et coiffé d'un large béret de velours noir représente les plus démunis. Le peuple est donc au grand complet et se rebelle contre le roi. Petite anecdote, est-ce que tu savais que le jeune garçon, armé et coiffé d'un chapeau, un gamin de Paris, inspirera Victor Hugo, grand auteur, pour créer le personnage de Gavroche dans son roman célèbre Les Misérables. Et pour terminer avec cette œuvre, sache que certains pensent que Delacroix s'est représenté lui-même dans le personnage du bourgeois.